Hello, bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler le camp des saints et la ville bien-aimée. Oui, alors, en terminant l'exposé, le dernier exposé, je vous ai dit que finalement, il pouvait y avoir un petit problème parce que on a dit que cette ville, c'était les élus, Oui, et on voit que finalement, il y a d'autres élus qui, à la fin, vont rentrer dans la ville. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux catégories d'élus pendant les 1000 ans? Étant bien entendu qu'après, ceux qui vont rentrer dans la ville font partie de la ville, bien sûr. Donc à la fin, il n'y en a plus qu'un. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir deux populations pendant cette période de 1000 ans, avant que la parenthèse du péché, de l'erreur, de la souffrance ne se termine? Eh bien, je crois que oui. Et même si ça n'est pas très explicite, je voudrais vous faire euh, sentir quelques petites nuances dans le texte que je n'ai pas soulevées jusque-là. Alors, c'est en terminant que je vous ai donné cet indice, mais tout au long du texte, nous avons quelques indices. Et le premier que je vous propose de voir, c'est un Apocalypse 20 et le verset 9. Apocalypse 20, verset 9. Vous vous rappelez que nous nous trouvons à la fin des 1000 ans, là, et que les réprouvés ressuscitent et attaquent la vie. Et alors, regardez ce qu'il nous est dit. Ils montèrent, donc c'est les réprouvés, hein, ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. C'est-à-dire qu'il y a deux entités, le camp des saints et la ville bien-aimée. Alors, je vous ai déjà expliqué que le et, en grec, ça se dit kai. Mais le kai peut vouloir dire l'adjonction, un ajout, hein, l'addition, si vous voulez. Et puis le kai peut vouloir dire aussi une explication. C'est-à-dire qu'on peut traduire ce verset, ils investirent le camp des saints, c'est-à-dire la ville bien-aimée, ou alors, ça peut vouloir dire, ils investirent le camp des saints, un, le camp des saints, et deux, la ville bien-aimée. En grec, les deux sont valables. Ce n'est pas une erreur de traduction que de traduire d'une manière ou de l'autre. Bien, donc nous n'avons pas eu de preuve, mais ce serait quand même assez étonnant, déjà, de dire le camp des saints, c'est-à-dire la ville bien-aimée, parce que normalement, la ville, ce n'est pas le camp. Ce sont deux choses différentes. Deuxième petit indice, quand nous regardons au verset 4, les ressuscités. Chapitre 20, verset 4. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Alors là, on vous parle des âmes de ceux qui avaient été décapités, de ceux qui étaient morts, et qui sont ressuscités. Ça, ce sont tous ceux qui sont ressuscités à la résurrection au retour de Jésus. Et puis on vous dit, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image. Et là, ce ne sont pas les âmes, ce sont ceux qui. Et donc ce sont ceux qui ont remporté la victoire sur la bête, sur son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ou sur la main. Ceux-là n'ont pas besoin de ressusciter, c'est la dernière génération. Et d'ailleurs, on ne nous parle pas d'âmes, donc ce sont les âmes qui ressuscitent, mais les autres non.
pas besoin de ressusciter. Et donc, vous avez deux populations, ceux qui sont vivants au moment du retour de Jésus, en d'autres termes, les 144 000, même si ce chiffre est symbolique, et puis tous ceux qui étaient morts et qui sont ressuscités au retour de Jésus. Vous avez donc là deux populations dans les origines. Maintenant, on pourrait dire, eh bien, ils sont tous assis sur des trônes, ils vont tous juger. Par conséquent, il n'y a pas de différence entre eux. Oui. Continuons notre recherche. Un troisième élément se trouve à la fin du chapitre 19. À la fin du chapitre 19, il est question du festin des noces de l'agneau. Alors, on nous parle de l'épouse. Réjouissons-nous, verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Épouse, la femme de l'agneau, on en a parlé. Bien. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et alors on avait compris que cette épouse, c'était la dernière génération. C'est les 144 000. Et il me dit, verset 9, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les véritables paroles. Au festin des noces, est-ce qu'on peut dire que l'épouse est invitée? Oui. Mais enfin, normalement, dans un mariage, vous avez l'épouse, l'époux, bien sûr, et puis les invités aux noces. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'épouse qui est invitée? Je ne crois pas. Et on nous parle là de deux catégories. Est-ce qu'il y a deux catégories d'élus? Alors laissez-moi encore pousser un petit peu la recherche, et j'aimerais vous faire relever quelque chose qui est assez curieux. Jésus a plusieurs paraboles, plusieurs enseignements qui utilisent comme support le mariage. Alors, vous avez par exemple les 10 vierges. Vous connaissez la parabole des 10 vierges. Dans cette parabole, les élus sont comparés à qui? Aux vierges, c'est-à-dire aux demoiselles d'honneur. Vous en avez 5 qui sont sages, 5 qui sont folles, 5 qui ont des réserves d'huile, d'autres qui n'ont pas les réserves d'huile. Je ne reviens pas sur cette parabole, mais vous voyez que les élus, ça n'est pas l'épouse, on n'en parle pas de l'épouse. On parle de l'époux qui va venir, qui va appeler, et les élus sont représentés par les vierges sages, mais pas par l'épouse. Les conviés aux noces. Vous connaissez cette parabole de ce maître de maison qui invite tout le monde à venir aux noces de son fils. Dans cette parabole, les élus sont comparés à ceux qui acceptent l'invitation et qui viennent. Il y en a même un qui accepte, mais qui ne se revêt pas des habits de noces. Il vient des champs, mais il reste avec ses habits des champs. Et il est rejeté. Bon. Les élus sont représentés ou représentent, oui, sont représentés par ceux qui acceptent l'invitation. L'épouse, on n'en parle pas dans cette parabole. C'est curieux. Le retour des noces. Vous connaissez cette parabole qui nous parle d'un homme qui est parti en voyage pour les noces et puis il revient au retour des noces et là, il demande à être servi par ses serviteurs. Et il y a des serviteurs qui le servent. Une fois de plus,
les élus sont représentés par ces serviteurs de l'homme qui revient des noces. L'épouse, on n'en parle pas. Les amis de l'époux, vous savez, au sujet de Jean-Baptiste, Jésus va dire, mais les amis de l'époux, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils vont s'attrister? Non, ils vont se réjouir de l'époux, de la présence de l'époux. Mais l'épouse, une fois de plus, on n'en parle pas. Et si vous regardez tous ces exemples où Jésus a pris comme support de ces paraboles le mariage, jamais l'épouse n'est présente. Mais les élus, c'est les invités, c'est les amis de l'époux, c'est les serviteurs, c'est les demoiselles d'honneur, vous voyez, mais jamais l'épouse. À l'inverse, quand vous regardez les écrits de l'apôtre Paul, eh bien, l'apôtre Paul va dire dans ses lettres, dans la deuxième épître aux Corinthiens, par exemple, « Je vous ai fiancé à un seul époux ». Et il compare les élus à la fiancée. Il va dire « Marie, aimez vos femmes », dans l'épître aux Éphésiens, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Ce qui est un conseil tout à fait extraordinaire et valable encore de nos jours. Mais une fois de plus, il compare les élus à l'épouse. Jamais aux invités des noces. Et donc, vous voyez que l'apôtre Paul compare les élus à l'épouse, mais Jésus jamais. Les élus, c'est toujours les invités, les serviteurs, les amis, mais jamais l'épouse. Et alors, dans l'Apocalypse, dans ce texte, dans l'Apocalypse 19, à partir du verset 7 à 9, vous avez l'épouse qui s'est préparée, et puis vous avez les invités, ceux qui sont appelés au festin des noces. Et donc, on peut se demander si tout cela ne nous amène pas à comprendre qu'il y a deux catégories. Parce que, voyez, le peuple de Dieu, tout à fait à la fin, ce qu'on a appelé les 144 000, ceux qui sont vivants au moment où Jésus revient, ils auront fait une expérience tout à fait extraordinaire avec Jésus. Et cette expérience-là, les autres la feront aussi, mais ils la feront après la résurrection. Vous avez des tas de gens qui n'ont pas connu Jésus. Tous ceux qui sont nés avant que Jésus ne vienne. Alors ils avaient des choses pour leur faire comprendre. Ils avaient des sacrifices, puis ils avaient des exemples, puis il y avait Job qui leur expliquait un petit peu, qui leur donnait une approche du salut. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas pu comprendre et qu'ils comprendront plus tard. Et alors, pendant ces 1000 ans, vous allez avoir la coexistence de ces deux populations. Quelle population? La population de la vie sainte. La vie sainte. Vous savez, j'aimerais vous montrer à l'Apocalypse 11 quelque chose d'assez extraordinaire. Vous avez là, on est dans le cadre de la 6e trompette, donc on est tout à fait à la fin, à la 7e, c'est fini. Et donc, tout à fait à la fin, à la 6e trompette, vous avez une guerre au Moyen-Orient qui nous est décrite au chapitre 9. Puis, vous avez l'épisode du petit livre ouvert, nous en avons parlé. Et puis, nous avons l'épisode qui suit, qui est les deux témoins. Ces deux témoins, ils représentent le peuple de Dieu tout à fait à la fin.
au début du chapitre 11, avec cet épisode des 2 témoins, regardez ce qui est dit. Le parvis extérieur du temple, verset 2, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ah, qu'est-ce qu'on veut dire quand il est dit qu'elles fouleront la ville sainte? Est-ce qu'il s'agit de fouler le sol de Jérusalem? Je ne crois pas. La ville sainte, elle est au ciel. Mais la ville sainte, c'est le peuple de Dieu. C'est cette dernière génération. Elles fouleront aux pieds ces nations, le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu des derniers temps, c'est la ville sainte. Alors voyez, quand on nous dit, au chapitre 20, verset 9, que les nations vont attaquer le camp des saints et la ville bien-aimée, je crois qu'on est en train de nous dire qu'ils attaqueront le camp des saints, c'est-à-dire l'ensemble des élus, et la ville bien-aimée, c'est-à-dire ceux qui représentent cette dernière génération. Et on en a une indication ici. Alors, il y a d'autres petits indices, mais je vous rappelle ce qui est dit. Vous voyez cette porte de la ville, ces portes de la ville, elles sont faites d'une perle. Et sur ces perles, il y a les 12 tribus d'Israël. Et nous avons vu que ces 12 tribus d'Israël, c'est en réalité les 144 000. Parce que les 12 tribus d'Israël, dans toute l'Apocalypse, c'est les 144 000. Et alors toutes les nations vont rentrer par les portes de la ville. C'est-à-dire qu'elles vont faire l'expérience des 144 000. Expérience qu'ils n'ont pas faite peut-être jusqu'au bout parce qu'ils n'avaient pas compris tout ce que Dieu voulait apporter. Il y a bien des choses qui se sont éclairées. Et ils ne rentreront dans la ville qu'à la fin des 1000 ans. Bien entendu, après, ils ne formeront qu'un peuple. Ça, c'est évident. Il n'y a qu'une ville. Mais voyez, on nous indique que toutes ces nations entreront par les portes de la ville. C'était une évidence. Pourquoi nous le dire? Pourquoi nous dire que ces portes ont des noms, et les noms justement des 144 000, des 12 tribus d'Israël? Ben, je crois pour nous faire comprendre qu'il y a là une expérience d'intimité, de relation intense avec Dieu, que les 144 000 ont connu de leur vivant avant le retour de Jésus. Expérience qui évidemment va s'approfondir, mais expérience que n'ont pas forcément connu les autres. Et tous les autres vont passer par cette même expérience. Alors, voilà, tout ça pour vous dire que je crois, à travers ces petits indices, qu'il y a deux populations pendant les 1000 ans, deux populations d'élus, qui à la fin n'en feront qu'une. Mais voilà, je voulais le dire parce qu'il me semble qu'il y a tellement d'indices, à la fois dans l'Apocalypse, mais dans ce que je vous ai dit aussi, des épîtres de Paul, des paraboles de Jésus, peut-être une distinction, une nuance, qui fait que, voilà, nous n'avons pas tous le même cheminement en même temps. Et Dieu est sensible à cela. Mais tous, il nous veut pour lui, et il nous acceptera, et nous serons tous des pierres précieuses à ses yeux dans la vie. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour ces explications. Effectivement, à travers les textes, à travers l'enseignement de Jésus, on voit que, ben voilà, rien n'est inutile dans ce qu'il nous a dit lorsqu'il était sur terre. Merci, merci encore pour tout ce que vous nous apportez et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Françoise. Au revoir.